Salut les amis, comment allez-vous? Dieu merci, moi je vais très bien. Je suis content de savoir que chez vous aussi ça va bien. Je tiens spécialement à vous remercier car vous êtes de plus en plus très nombreux à me suivre. Merci et restez toujours connectés pour des messages toujours édifiants, pour des messages qui vont renforcer notre communion avec Dieu, notre foi. Merci beaucoup de me soutenir par vos prières. La vidéo que j'ai faite la fois passée au terrain, la vidéo a plu à beaucoup de personnes et nous avons eu plus de 1000 vues sur Facebook ainsi que sur YouTube. Le nombre d'abonnés à ma chaîne ne cesse d'augmenter et je tiens à remercier tous ceux qui ont fait ce pas, qui se sont abonnés. Merci, merci, merci de continuer à partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à quelque part. Aujourd'hui, je vais venir pour honorer une promesse que je vous ai faite la fois passée au terrain. Le sujet sur lequel je veux qu'on réfléchisse ce matin, c'est quel est le fondement de ta religion? Quel est le fondement de la religion? Mon objectif n'est pas de parler d'une religion ou d'une autre, mais j'ai essayé de réfléchir. J'ai vu qu'il y a un principe général qui se dégage de toutes les religions et aujourd'hui nous allons parler de toutes ces religions. Pour introduire, j'aimerais attirer votre attention sur ce sondage. Au Burkina Faso en 2006, selon le recensement général de la population et de l'habitation, il y avait 60,5% de musulmans, 23,2% de chrétiens, 19 catholiques, 4,2% protestants et 15% d'animistes, 0,6% d'autres religions et 0,4% qui n'ont pas de religion. Les musulmans, chrétiens, les religions traditionnelles, c'est les trois religions dominantes du Burkina Faso. Ok? Essayons de voir quels sont les fondements, le principe général, la base, toutes ces religions-là, quel est leur fondement, leur fondation? Quel est le principe fondamental commun à toutes ces religions d'ailleurs? Nous allons voir que la première chose que toutes les religions essayent de faire, c'est de vous définir l'identité de Dieu. Cet être suprême, caché, qui ne se révèle pas, que tout le monde veut connaître, mais que personne n'a jamais vu. Toutes les religions se proposent en premier de vous définir Dieu, de vous dire comment il est, quels sont ses attributs, comment il fonctionne, qui il est, depuis quand il est. Et ce Dieu est défini de diverses manières dans chaque religion. Ok? Pour les religions qui ne croient pas en Dieu, à la place de Dieu, il y a un être suprême qui serait peut-être des extraterrestres, qui serait peut-être autre chose, qui serait peut-être rien, qui serait peut-être la liberté tout court. Voilà. Puisque Dieu n'existe pas. Ça, c'est le premier fondement, la première question à laquelle toutes les religions essayent de répondre. Et si tu arrives à trouver ça, répondre à cette question, tu es bien parti pour connaître le fondement de ta religion. La deuxième question à laquelle les religions essayent de répondre, c'est comment être sauvé? Parce que nous connaissons maintenant ce Dieu, nous savons que là où il est, c'est bon. Voilà, tout le monde veut y aller. La mort va venir un jour. Comment aller à ce Dieu? Comment aller au paradis? C'est la doctrine du salut, la sotériologie. Donc chaque religion va venir maintenant avec des propositions. C'est comme une campagne présidentielle et chaque président vient présenter son programme. On va le voter maintenant en fonction de son programme. Mais malheureusement, il y a rien qui force sans lire le programme. Mais ce n'est pas dans les religions seulement. C'est eux que Bado insulte souvent là. Voilà. Vous êtes des... Hein, je ne vais pas dire le mot. Il faut lire le programme. Comment être sauvé dans ta religion? La sotériologie. Donc vous allez voir que toutes les religions vont vous dire non, Dieu là où il est là, tu ne peux pas le connaître toi-même. Donc il a fallu quelqu'un qui va te le révéler, qu'on appelle des prophètes. Vous voyez? Dans ta religion maintenant, il y a un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a fait connaître Dieu aux hommes, n'est-ce pas? Par une révélation, une inspiration. Donc vous allez voir sur les musulmans, c'est la religion majoritaire au Burkina, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a révélé Dieu
aux hommes, qui a révélé les voies de Dieu aux hommes. Sur les chrétiens, catholiques comme protestants, vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui révèle Dieu aux hommes. C'est à travers lui on peut aller à Dieu. C'est lui qui a fait connaître Dieu. N'est-ce pas? Dans la religion traditionnelle, vous allez voir que ce sont nos ancêtres. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, avant l'arrivée des religions occidentales, des religions telles que nous les connaissons maintenant, les Africains connaissaient Dieu. Et ils n'étaient pas des polythéistes, ils connaissaient Dieu, un seul Dieu. N'est-ce pas? Un seul Dieu. Pour aller à lui, il fallait être correct vis-à-vis des ancêtres. L'intermédiaire maintenant, c'est les ancêtres ou certaines idoles, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a de multitudes c'est là qu'il y a la multiplicité. Ce n'est pas Dieu qui est multiple, mais c'est les intermédiaires pour accéder à Dieu qui se trouvent ici devenus multiples. Et ceux qui n'ont pas de religion là, quel est leur fondement? Eux, ils vont te dire d'abord que Dieu n'existe pas. Et toute personne qui dit que Dieu n'existe pas a quand même pris Dieu comme fondement de sa doctrine. Lui, il a pris Dieu et il a défini comme n'existant pas, un ensemble vide. C'est un résultat, non? Ensuite, comme Dieu n'existe pas, il n'a pas besoin de se révéler. Chacun est son propre prophète. Chacun est libre. C'est ta pensée qui est ton prophète qui te fait connaître tout. La raison. Vous allez aller lire Emmanuel Kant la voir. C'est la raison, la raison. Cogito ergo sum. C'est ça. Ensuite, troisième volet maintenant pour vous donner les fondements des religions. Le troisième gros fondement maintenant des religions. Maintenant, on a défini Dieu. Ensuite, on a trouvé son prophète, l'intermédiaire par qui nous pouvons aller à lui. Comment être sauvé. Troisièmement maintenant, comment organiser la vie sociale, pratique de tous les jours. Vous voyez un peu? Dans toutes les religions, vous allez voir, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de se marier, il y a un âge pour ça, il y a une manière, d'autres ont des pantalons qui sont courts, d'autres ont des pantalons qui sont longs, d'autres vont porter des toes, n'est-ce pas? D'autres vont porter des cravates. Ça, c'est des règles qui ont trait à l'organisation sociale et la morale. Si vous allez bien remarquer, ce point est presque bien partagé par toutes les religions. La morale, comment vivre ensemble, le pardon. Vous allez voir que dans toutes les religions, la chose la mieux partagée, la chose sur laquelle on s'entend le mieux, c'est ce côté-là. Toutes les religions prônent la paix, l'entraide, la solidarité, l'amour, le pardon. Ça, c'est comment organiser les rapports entre les hommes. Et s'il n'y avait pas les religions, je ne sais pas, c'est l'État qui allait jouer sur eux, je ne sais pas, ça allait être difficile. Pour l'État, on obéit par crainte de la loi, mais pour les religions, on obéit parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce qu'on veut le paradis, parce que, ça c'est une force morale qui agit même dans ta chambre, qui t'empêche de faire certaines choses. Si c'est la loi, c'était autre chose, tu peux te cacher faire, pourvu qu'on ne t'attrape pas. Mais dès que tu es croyant, tu es dans cette morale-là, vraiment la société est en paix. Donc pour bien résumer, voici les trois fondements de toute religion. Premièrement, comment ils définissent l'être suprême auquel ils font référence. Ça peut être Dieu. Il y a d'autres qui croient en Satan. Il y a l'église de Satan par exemple. Ça peut être des anges, ça peut être rien du tout. Parce que Dieu n'existe pas. Quelqu'un qui dit déjà que Dieu n'existe pas a déjà pris Dieu comme fondement de sa doctrine. Sans ça, il ne peut pas avancer. Deuxièmement, ils vont définir comment être sauvé. La sotériologie, la doctrine du salut. Toutes les religions vont faire cas de ce côté-là. C'est ça le programme politique de chaque religion. Il faut bien lire pour comprendre avant d'adhérer. Comment être sauvé dans ta religion? Comment aller au paradis? Et troisièmement, maintenant, les règles sociales. Les protestants, les chrétiens vont résumer ça en la croix de Christ. Vous avez vu, Christ était crucifié comme ça, non? Ils vont dire que non,
la partie verticale de la croix symbolise la relation entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas? La définition des rapports entre Dieu et les hommes, et Jésus-Christ est l'intermédiaire. Ensuite, cette relation horizontale, c'est la relation entre les hommes eux-mêmes. Jésus-Christ est venu pour réconcilier les hommes avec eux-mêmes, entre eux-mêmes. Donc, si tu veux bien voir en 2 mots toute religion dans ce monde, cherche à te proposer quelque chose qui va te permettre de vivre socialement bien, tranquille, tout en laissant les autres aussi tranquilles, car la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Et deuxièmement, te proposer une deuxième vie tranquille qui est au ciel avec Dieu. Et l'intermédiaire, c'est le prophète. Point barre. Merci beaucoup de suivre cette vidéo. Et c'est pour que souvent je me suis perdu, je me suis mélangé, après je suis revenu. Donc n'hésitez pas de commenter, de mettre votre point de vue, de me faire savoir aussi dans votre religion quels sont les véritables fondements. Peut-être que j'ai omis quelque chose. Voilà, s'il y a autre chose que ce que j'ai dit, faites-le moi savoir. Merci de liker, je vous aime beaucoup. Au revoir et à la prochaine pour d'autres vidéos.